Salut toi. D'abord, je voudrais te dire merci. Merci pour des centaines de messages de soutien, de condoléances pour la disparition de mon cher Lolo, mon frérot. 30 ans d'amitié qui partent comme ça du jour au lendemain. Donc vraiment un gros merci. Puis la vie elle continue. Hein. Donc de toute façon Lolo il aurait pas aimé que je me laisse abattre. C'est juste que ça arrive à un moment où vous êtes au courant que c'est quand même assez compliqué. Hein, ce par quoi nous passons avec Sandrine en ce moment. Avec notre Jackson d'amour. D'ailleurs j'ai demandé à Sandrine de vous mettre encore une vidéo pour que vous voyez que Jackson va bien. Hein, pour vous rassurer. Donc voilà. Aujourd'hui je vais avoir 5 élèves de 11 à 15 ans qui vont venir découvrir les coulisses de la radio et que je vais devoir former, si je puis dire, pour 2 jours. Donc j'aurai des petits gremlins avec moi. Donc il faut être en forme, il faut leur montrer que la radio c'est un partage de joie, de bonheur. Alors je pouvais pas rester plus longtemps sans te parler parce que j'ai Nathalie Guirbal, j'ai des gens là, je dis Nathalie parce que je viens de la lire à l'instant, qui me dit ah Benny tu me manques, je te vois plus sur YouTube. Donc moi je me rends pas bien compte jusqu'où ça va, mais vous êtes quelques-uns, quelques-unes à souffrir, à être seul, souffrir de solitude, souffrir de maladies graves, qui avaient besoin de votre multitasman tous les jours. Et j'ai pas le droit de prendre votre amour et de pas vous le rendre quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo. J'ai même alors là par contre, je vous demande de vraiment pas le faire. J'ai des abonnés qui m'ont appelé, j'ai un abonné hier qui m'a appelé de Jérusalem, qui a appelé mon collègue de travail juste avant moi. Et puis après qui m'appelle à la radio, à mon travail. Je vous demande juste un minimum de respect. Il faut bien que vous compreniez que j'ai 3 vies en fait. Hein. J'ai une vie privée, j'ai une vie professionnelle, et puis j'ai la chaîne YouTube. D'accord ? Au début, la chaîne YouTube c'était rigolo, puis c'était bien, on est pas très nombreux, tout va bien. Donc là, je peux m'occuper de vous, je peux lire des messages qui font 6 pages. Mais aujourd'hui, là, c'est plus possible. C'est plus possible. En plus, avec ses amis de Jérusalem, on avait eu un petit souci à un moment donné, comme quoi c'était un virus, qu'il fallait que je fasse attention à cette adresse mail, etc. Donc cette adresse mail est passée automatiquement à un moment donné en courrier indésirable. Donc voilà la raison pour laquelle je ne pouvais pas répondre à tes messages, je ne les recevais pas. Donc hier, qu'est-ce que j'ai dit à cet abonné? J'ai dit écoute, réécris-moi et puis je vais aller vérifier dans mes indésirables. Et la chose, si vous êtes adorable, vous demandez des renseignements pour votre perroquet, vous voulez que je sauve votre perroquet ou que je vous aide dans votre relation avec votre perroquet. Là, je parle à tout le monde, hein, je ne parle pas à cet abonné uniquement. Mais les amours, j'ai des journées de 24 heures. Donc déjà, si vous pouviez faire attention à ne pas m'écrire des mails de 8 pages que je dois lire. Je vous aime, il n'y a pas de problème. Et puis ça, je pense que je vous l'ai assez montré. Mais c'est pas une histoire d'amour ou de pas d'amour. C'est une histoire de... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'éterniser sur comment vous allez. Tu vois, juste, on va bien, on pense à toi. Mon oiseau a ça. Est-ce que tu peux m'aider? À quelle hauteur tu peux m'aider? Mettez-moi le plus de détails possible sur l'animal, sur sa comment on appelle ça? Sur son... comment on appelle ça? Comportement. Mais c'est pas parce que je vous aime pas, mais quand vous êtes 300, 400 à m'écrire les cocos d'amour, je peux pas lire toutes vos histoires. C'est plus possible. Il y a eu un moment où c'était encore possible, puis là c'est plus possible. Et surtout quand vous êtes dans l'état d'esprit où je suis en ce moment, où j'ai envie de... Les seuls petits moments de libre que j'ai envie de les passer surtout avec ma petite femme, avec mon oiseau. Je veux profiter au maximum avant que Sandrine s'en aille, de Jackson. Donc comprenez ça. Vous voulez que je vous aide pour votre oiseau, que je vous aide pour votre relation avec votre animal, mais pensez juste que moi aussi j'ai un bébé et que moi aussi j'ai envie justement de... Comment dire?
de profiter de mon oiseau quoi, au maximum. Alors, je continue à vous lire. J'ai libéré tous les messages. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit à un moment donné... qu'est-ce qui se passe? La vidéo a des centaines de vues, mais il n'y a pas de message. Parce qu'il faut que je valide les messages. Mais vous pensez bien que lundi, mardi, mercredi, j'étais avec la famille de Lolo. On était en train de trouver des solutions. Il y a le frère de Lolo qui ne voulait pas qu'on en parle à sa maman. Vous imaginez? Sa maman n'est pas au courant qu'il avait le cancer. Déjà, je trouve que c'est une grave erreur. Et là, ils ne veulent pas lui dire parce qu'ils pensent qu'elle n'est pas prête. Alors, je suis là en train d'essayer de leur expliquer qu'elle ne sera jamais prête à entendre ça. Mais que plus on va attendre, plus il va y avoir un sentiment d'avoir été exclu d'un moment difficile de son fils, qu'elle aurait peut-être pu profiter de lui les derniers mois. Enfin bref, il y a des grosses choses à régler. Ok, donc non, je n'ai pas pris le temps d'aller regarder tous les messages tout de suite. Et j'aurais pu très bien faire, allez hop, option, YouTube, valider tous les messages. Mais je ne suis pas comme ça. Quand je valide un message, c'est que je l'ai lu, c'est que je vous ai lu. Donc, j'ai pris ce temps, je ne sais plus quel jour, je ne sais même plus quel jour on est. Et voilà, je l'ai fait. Mais hop, tout de suite, c'est « Ah, t'as vu, regarde, il n'y a pas les messages, comment ça se fait que... » Et vous me dites « Prends ton temps. » Et d'un autre côté, « Béni, on a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? T'es où ?» Et du coup, je culpabilise. Mais c'est pas grave. Et puis, ça me fait plaisir. Puis, je vous aime. Vous n'avez même pas aidé comme je vous aime parce que vous m'apportez énormément. Et je ne veux pas vous perdre. Je veux juste garder ce lien que nous avons, vous et moi. Mais j'ai qu'une vie, j'ai qu'une journée de 24 heures et surtout je peux pas tolérer, je suis désolé de vous dire ça comme ça, que vous vous immisciez dans ma vie professionnelle. Que mon collègue me dit « Attends Béni, il y a quelqu'un qui a appelé de Jérusalem, il voulait te parler. » Non, parce que si ça commence comme ça, je risque de me faire taper sur les doigts. Et quand je suis avec vous au téléphone, que je vous dis « Attention, non, mais là, dans 30 secondes, il faut que j'intervienne. » Oui, mais si tu sais, Béni, c'est parce que je t'avais... Oui, mais vous ne comprenez pas que on dirait que vous n'arrivez pas à comprendre ça. D'accord? Donc, j'ai pas de problème. Là, j'ai répondu d'ailleurs à cet abonné. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a avec le problème de ton oiseau. Là, je viens juste de le faire là, avant de monter dans la voiture, donc j'ai pas eu le temps de te répondre par rapport à ça. Ta femme veut qu'on se voit. Vous savez très bien qu'il y a la possibilité de faire des consultations. C'est pour ça que j'ai mis les consultations en place. C'est parce que voilà, il faut qu'à un moment donné, je puisse filtrer mes visios avec vous. Hein, sinon, si je filtre pas les visios en vous disant que c'est 50 € pour au moins 30 minutes, mais je vivrai plus. Et pourquoi je dirais oui aux uns et puis non à l'autre, puis non. Maintenant, pour faire la distinction, je suis obligé, et en plus c'est surtout pour être certain que c'est sérieux les demandes, je demande une participation pour la chaîne de 50 € et on prend un rendez-vous par Messenger. Tout simplement parce que voilà, vous voulez une consultation avec moi, il n'y a pas de problème. À 50 €, c'est 4 fois moins cher que n'importe quel comportementaliste aviaire. Et encore, il y a des comportementalistes aviaires qui prennent 400 $ au Canada pour faire une consultation de 30 minutes. Okay, donc c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour filtrer. C'est pour dire, écoute, tu veux vraiment, c'est vraiment important ton affaire. Parce que quand on m'écrit des trucs, j'ai des abonnés moi qui vont m'écrire, Béni, il y a mon perroquet qui a fait tomber 3 de ses croquettes par terre et puis il les a mangées, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Au moment où tu m'écris, il est encore vivant. Bon, ben c'est pas grave, t'inquiète pas. D'accord? Alors, tous ces petits messages. Ah, j'ai mon perroquet qui a perdu une plume de queue. Oui, c'est normal. Tous les perroquets perdent toutes leurs plumes et ça s'appelle la mue. Alors, vous n'allez pas toujours regarder les tutos, parce que si vous allez voir tous les tutos, vous pourriez tout savoir. J'ai des gens qui m'écrivent sous la vidéo de Lolo, qui est Lolo. J'ai des gens qui m'écrivent sous la vidéo de Lolo, toutes mes condoléances pour Bénédicte, je l'adore. Non, dans la vidéo, à un moment donné, j'ai dit, on l'a rencontré, rappelez-vous, on était avec Bénédicte pendant le voyage et on est allé voir Lolo à Caen. Alors, vous ne regardez pas les vidéos en entier et vous vous mettez à écrire des choses. Et moi, je suis obligé de lire tout ça du début à la fin pour être sûr de ne pas publier quelque chose qui n'a pas de sens. Quand vous souhaitez des condoléances à ma chère Bénédicte, qui est toujours vivante, que j'aime, c'est une vraie frangine pour moi, je ne peux pas laisser le message, même si c'est un immense message. Je te parle à toi, Frédéric. Ah, ma belle. D'accord? Tiens, regarde, là, je me rappelle. Donc, je lis tous vos messages.
Mais il y a un moment donné où voilà, ça c'est ma vie multitaskman. Ne touchez pas à ma vie professionnelle. Je vous donne déjà des bribes, des parts de ma vie privée. Et ça me fait plaisir parce que vous m'en donnez aussi. D'accord? Vous connaissez mes enfants, vous connaissez mes animaux, vous connaissez ma femme, vous savez où j'habite, vous savez où je suis. Je ne cache rien. Mais n'en prenez pas trop, s'il vous plaît. D'accord? Et puis c'est sans rancune, hein, vraiment. Hein, Ephraim, c'est sans rancune. Hein, ne commence pas à dire « Ah, ça y est, c'est fini, il me fait la gueule. » Non, je fais pas la gueule, c'est sans rancune. Parce que je sais que tout ça, il y a de l'amour là-dedans. D'accord? Ok? Alors, voilà. Écoute, là, il est 8h06, je devais être à 8h à la radio. Je suis devant la radio, encore une fois, garé juste devant. Donc, j'ai juste à y aller. Je vous embrasse très très fort. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime.